Anchorage, Alaska. Le décor est posé sur la base militaire Elmendorf-Richardson, hangar ouvert, caméra braquée, balai d'avion en toile de fond. Le président américain et Poutine ont atterri l'un après l'autre pour un sommet aussi spectaculaire que périlleux, consacré à la guerre en Ukraine. L'événement n'est pas un simple tête-à-tête autour des deux hommes, une cohorte de conseillers et de ministres des deux côtés, signe qu'on veut transformer la photo en négociation réelle. Côté américain, Rubio Affaires étrangères et l'envoyé spécial Witkoff sont de la partie. Côté russe, Lavrov et des conseillers de haut rang. Le symbole est lourd. Pour la première fois depuis longtemps, Poutine foule de nouveau le sol des États-Unis pour discuter au cœur même d'une base américaine. Dès le départ depuis Washington, le ton avait été donné. Le président américain a répété viser un cessez-le-feu aujourd'hui, insistant sur une dynamique immédiate plutôt qu'un long processus. C'est l'une des phrases qui ont le plus circulé dans les rédactions, promesses ambitieuses, paris politiques, test grandeur nature. En parallèle, il a laissé entendre qu'un second sommet, trilatéral cette fois avec Zelensky, pourrait suivre si la discussion s'avérait productive. Kiev n'est pas Anchorage, mais impossible de faire semblant de parler d'Ukraine sans l'Ukraine, la perspective d'un format à 3 plane donc sur la journée. L'heure et la chorégraphie ont été fixées au millimètre, rendez-vous programmé à 11h19 heure GMT, arrivée de la délégation, bilatérale resserrée, puis format élargi. La Maison-Blanche a détaillé les va-et-vient logistiques, départ tôt le matin, retour prévu dans la foulée après l'entretien en Alaska. Un tempo serré, presque télévisuel, comme si l'horloge devait imposer son rythme aux discussions. Dans la salle, l'équation est claire. Washington veut tester l'hypothèse d'un paquet de garanties de sécurité pour l'Ukraine hors du cadre de l'OTAN, tout en martelant que toute discussion territoriale doit rester l'affaire de Kiev, pas question de négocier à la place de. Autrement dit, ouvrir des portes sans entériner des concessions que l'Ukraine refuserait. Mais c'est un exercice d'équilibriste, comment avancer sans valider de facto les gains russes sur le terrain. À l'extérieur, l'ambiance tranche avec le protocole. Manifestation pro-Ukraine à Anchorage, banderoles, slogans. Et, image virale, Lavrov en souhaite à son arrivée, un clin d'œil appuyé à la guerre froide qui hérisse certains et galvanise d'autres. L'Alaska, autrefois russe, accueille donc un sommet où l'histoire s'invite jusque dans les codes visuels. Sur le tarmac et dans les couloirs, chacun joue sa partition. À ceux qui l'interrogent, le président américain lâche que Poutine est un type intelligent, qu'il se respecte et qu'il va se passer quelque chose. Une formule volontairement vague qui nourrit l'attente et la spéculation. Poutine, lui, capitalise déjà sur l'image, être reçu sur une base US, serrer la main face aux caméras, obtenir la photo du sommet. Tout cela compte avant même le premier mot échangé. Pour Kiev, la journée est paradoxale. Zelensky n'a pas de siège à Anchorage, mais il reste au centre de toutes les phrases du jour. Dans ses messages, il exhorte les États-Unis à tenir la ligne et rappelle que les frappes russes n'ont pas cessé. En filigrane, l'Ukraine veut des garanties tangibles, pas une photo. L'Europe, elle aussi, surveille la scène, l'issue du sommet. Pèsera sur la sécurité du continent et sur l'unité occidentale face au Kremlin. À la question peut-on vraiment arrêter une guerre autour d'une table en quelques heures? Les diplomates chevronnés haussent les épaules, un cessez-le-feu, ce n'est pas qu'un trait de plume, c'est du contrôle de terrain, des mécanismes de vérification, des calendriers, des levées de sanctions et, surtout, de la confiance denrée rare après 2 ans et demi de conflit. Mais dans une journée comme celle-ci, l'optique peut déjà déplacer des lignes, un communiqué commun, une réunion annoncée dans les prochains jours, ou même un simple signal peut enclencher une dynamique. Cesse le pari d'Anchorage, transformer l'image en élan. Derrière la mise en scène, il y a la mécanique des tractations. Côté américain, plusieurs scénarios circulent, un cessez-le-feu immédiat avec clause de vérification, la promesse d'un format trilatéral avec Kiev au plus vite, et l'ouverture d'un canal technique sur les prisonniers, l'énergie, les exportations. Le maître mot serait de geler la ligne de front pour sauver des vies, tout en maintenant la pression économique sur Moscou tant qu'un processus politique crédible n'est pas enclenché. La difficulté, toutefois, est connue de tous, Poutine n'a pas changé ses objectifs stratégiques. Les évaluations publiques et privées convergent, le Kremlin entend conserver ses gains, verrouiller la profondeur stratégique le long du front et tester la cohésion occidentale. Dans ce cadre, un cessez-le-feu sans garde-fou peut devenir une pause opérationnelle plus qu'une paix durable. D'où la prudence de nombreux experts, sans garantie et mécanisme de contrôle, le risque d'entériner des faits accomplis. Sur le terrain, les signaux sont contradictoires. D'un côté, Moscou affiche confiance avant le sommet, parlant de termes à portée de main. De l'autre, Kiev rapporte frappes et pressions. Le long du front, rappelant que la carte diplomatique ne se détache jamais complètement de la réalité militaire.
Chaque jour de combat change la donne, position, logistique, morale et donc levier de négociation. C'est pour cela que le pari d'enchorage arrêté aujourd'hui l'hémorragie séduit les capitales, mais inquiète celles qui craignent une paix bancale. Un autre enjeu clé se dégage, la forme des garanties. À Washington, l'idée de promesse de sécurité hors OTAN pour l'Ukraine est discutée, dans l'optique d'un filet diplomatique et militaire qui n'ouvre pas la porte à l'adhésion immédiate mais renforce la dissuasion. Le fil est ténu, trop d'ambiguïté, et le message s'émousse. Trop d'engagement, et la coalition se divise. D'où l'importance des mots et des communiqués, à enchorage, une virgule peut coûter cher. Au-delà des documents, la bataille du récit fait rage. Images de poignées de main, micro tendu, petites phrases, chaque geste nourrit une lecture politique. Quand le président américain complimente son interlocuteur Smart Guy, il prend un risque calculé, faciliter l'atterrissage psychologique d'un compromis, sans apparaître complaisant. Côté russe, on capitalise sur l'optique gagnante d'un sommet sur sol américain, interprété à Moscou comme la preuve que le rapport de force a déjà évolué. Dans les rues d'enchorage, pro-Ukraine et pro-dialogue s'opposent, deux visions du chemin vers la paix. Que pourrait être un résultat aujourd'hui? 3 options. 1. Un communiqué conjoint annonçant un cessez-le-feu vérifiable et la tenue d'un sommet trilatéral sous de 10 à 14 jours. 2. Un accord minimal, échange de prisonniers accru, couloir humanitaire, engagement à épargner les infrastructures civiles, maintien des canaux militaires. 3. Un échec poli, photo, déclaration générale, et la promesse de continuer à parler. Dans les 3 cas, l'interprétation comptera autant que le texte. Un calendrier précis, même modeste, peut valoir plus qu'une phrase brillante mais sans mécanisme. Reste la politique intérieure. À Washington, la journée est électrique, les projecteurs sur l'Alaska n'éteignent pas les controverses domestiques, des bras de fer institutionnels au débat sécuritaire. Ce bruit de fond peut peser sur la marge de manœuvre américaine, tout geste envers Moscou sera scruté par le Congrès, les alliés, l'opinion. Dans ce climat, la moindre concession devra s'échanger contre des gains visibles, un arrêt des tirs, une feuille de route concrète, quelque chose qui se voit et se mesure. À l'instant où vous lisez ces lignes, la table est dressée et les caméras tournent. L'Alaska n'est pas qu'un décor, c'est un paratonnerre à orage géopolitique, un lieu où l'on teste si la diplomatie peut tordre la trajectoire d'une guerre. Personne ne s'attend à la paix en 1 heure, mais tout le monde sait qu'1 heure bien utilisée peut changer la suite, ouvrir un sas, enclencher une mécanique, gagner du temps ou en perdre. La question du jour est simple. Enchorage sera-t-il un début, ou juste une parenthèse ?